Bonjour, bienvenue pour votre guidance du 16 mars sur Image de l'âme. J'espère que vous allez tous bien. On va voir cette guidance avec le petit, le normal, l'oracle des miroirs, une petite carte en introduction du petit oracle des couleurs. Et puis voilà, nous sommes pas loin des 15 000 abonnés, alors plus que quelques abonnés pour pouvoir avoir le gagnant de ce concours. Alors vous marquez en commentaire si vous voulez participer, que vous participez, que vous êtes abonné. Et cette semaine, je pense que nous aurons le gagnant. Ensuite, nous repartirons sur un nouveau concours pour le gagnant du mois d'avril, puisque je vais faire désormais des gagnants, en tout cas un gagnant par mois. Voilà, alors, eh bien on y va. Allez, sans plus attendre, je vous invite à aller voir sur la chaîne votre guidance de mars-avril sur le plan affectif, votre guidance de mars générale, et puis je suis en train de débuter les guidances générales d'avril. Voilà, puis je vous invite à aller faire un petit tour sur mon autre chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, et je vous remercie également de vous y abonner. En tout cas, merci de vos commentaires et de vos partages. Alors, coquelicot, mais c'est magnifique, un petit coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà. Alors cette journée du 16 mars, c'est une journée 6. Alors là, ça va être peut-être la journée des amoureux, la journée du choix, pourquoi pas. Une journée d'amour, en tout cas c'est une journée où on a envie d'être dans le bien-être. Une journée où on a envie de s'occuper de soi, de son corps, de son mental, de son esprit, pourquoi pas. On a envie de coucouner, on a envie aussi de laisser un petit peu à la porte tous les soucis. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Je ne veux qu'un soleil, le soleil qui se mire dans l'eau de tes yeux quand tu t'éveilles. Voilà, c'est un peu ça. On a envie d'être... Alors, c'est aussi les émotions, le 6. Si on regarde le nombre 6, eh bien, on est dans le ventre, dans les émotions. Peut-être aussi des émotions exacerbées. Alors, faites attention quand même. Mais bon, on a envie d'amour, de bien-être, d'être heureux. Voilà, on a envie peut-être d'oublier les soucis. On va voir avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour cette journée du 16 mars. Voilà, et puis écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, 16 mars, voilà. Bientôt le printemps, parlons que des choses positives. Bientôt le printemps, hein. Samedi, c'est le printemps. Je ferai une guidance spéciale printemps pour le week-end. Et puis, je ferai aussi sur Saga Voyance, Tarot et Runes avec Runes et Tarot. Je ferai une guidance aussi pour la semaine à partir de cette entrée dans le printemps que nous attendons tous. En tout cas, par rapport au cycle des saisons. Voilà, alors les fleurs sont là, qui nous illuminent de leur beauté. Déjà, le soleil nous sourit. Alors, eh bien, on va voir cette guidance du 16 mars. Je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue parce que j'ai des soucis, comment pourrais-je dire, de connexion. C'est très très long à mettre en ligne, c'est très très long à... Oh, tout est long. Je mets une journée pour une guidance et comme j'ai beaucoup de travail à côté et des guidances à faire, eh bien je vais essayer de pas trop parler. Déjà, j'ai beaucoup parlé. Regardez, c'est incroyable ce qui se passe. On a déjà une seule expression de choses qui disent la même chose pour ce 16. On a envie de s'élever, on a envie de grandir, on a envie de se transformer. On est dans les pensées du cœur avec le 7. On a envie peut-être d'avancer, de grandir avec l'autre, et dans l'amour, et dans les sentiments. On a envie de changer de peau. C'est normal, c'est le printemps. On va changer de peau, on va changer de vêtements. C'est ce que cette journée du 16 nous dit. Hein. Alors voilà, eh bien, vous êtes sur le chemin de la transformation, du choix sans doute, oui, puisque vous êtes dans les pensées de quelqu'un, ou vous pensez à quelqu'un par rapport à votre vie affective sur tous les plans. Hein. Il y a cette idée de croissance avec l'arbre, d'abondance également, d'élévation. Hein. Vraiment, c'est très très positif déjà que ces deux cartes-là qui ont sauté. Alors on continue donc pour le 16 mars. Et on va voir ce que nous disent donc les cartes. Alors, j'ai une carte qui est tombée, c'est la tour, hein, voilà, c'est ça. C'est bien cela, eh bien, pour grandir, pour se transformer, eh bien, il faut sortir de son ego, sortir de ses difficultés, sortir de son enfermement. Hein. Vraiment, il y a des choix à faire, peut-être un choix, oui, un choix peut-être, mais en tout cas,
C'est pas la maison où on est bien tellement cette tour là, c'est plutôt un lieu d'isolement, mais c'est peut-être aussi, il ne faut pas voir que du négatif, hein, c'est aussi l'idée qu'on attend quelque chose, peut-être qu'on se prépare à quelque chose, hein, voilà. Mais on est un peu inaccessible, vous voyez, peut-être êtes-vous inaccessible pour les autres, peut-être êtes-vous en retrait, voilà, il y a cette idée aussi de s'élever, mais dans l'idée de ne pas vouloir se confronter aussi à la réalité, vous voyez, se renfermer sur soi-même. Alors on va continuer pour voir ce que nous disent les cartes. Ce 16 mars 2021, le cavalier des nouvelles arrive. Voilà. Allez, voyez, c'est une 9 de cœur. Voyez, il y a des choses qui arrivent assez rapidement. Peut-être avec ce 9, eh bien, dans quelque chose qui doit s'achever ou sur des résolutions qui doivent se faire, des changements. Il y a une transformation. C'est peut-être vous qui aussi allez être ce cavalier qui allait partir peut-être pour communiquer, pour dire des choses, mais il y a quelque chose quand même qui vous attendiez, qui va arriver. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez en haut de votre tour et que vous attendiez, que vous regardiez au loin et que vous voyez ce cavalier qui arrive vers vous. Alors ça peut être des nouvelles, des changements rapides, c'est quelque chose de nouveau aussi, dans le sens qu'il y a la jeunesse là-dedans, peut-être quelque chose de nouveau dans un sens de nouveaux projets aussi, peut-être quelque chose aussi qui fait que, bon, eh bien, vous allez vous transformer, vous allez aller vers une nouvelle jeunesse sur quelque chose. Alors, il y a quand même pas mal il y a déjà du cœur, pas mal d'idées sur le plan affectif. Vous voyez, les nouvelles arrivent, c'est cela. Donc, il y a un cavalier qui arrive. Alors, des nouvelles arrivent hein, jusqu'à vous, hein, jusqu'à votre tour, pour vous aider à cette transformation que vous attendez sans doute. Alors, il y a quand même pas mal de communication avec ce 7 de carreau, hein, des communications de personnes auxquelles vous pensez, des personnes qui pensent à vous, peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Là, le printemps arrive, les oiseaux commencent à piailler. Depuis un moment, ils piaillent même. Et il va y avoir beaucoup de la communication. En tout cas, vous attendez quelque chose, ça arrive. Et ça va arriver assez rapidement, puisqu'on a quand même ce cavalier qui est là. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors, voyons. Alors, poisson, fertilité, on est dans les émotions, la fertilité, ça peut parler aussi de nouvelles d'argent que vous pouvez attendre, hein. Peut-être des nouvelles sur l'argent. Il y a une idée aussi de beaucoup d'émotions, hein, liées à des choses que l'on attend. Bon, c'est quand même, quand il y a des poissons, ça peut être une grossesse aussi. Hein. Ça peut être une grossesse puisque c'est la fertilité. Vous voyez, il y a les enfants qui arrivent. Alors ça peut être bien sûr de nouvelles que vous attendez d'enfants. Hein. Un enfant qui est ce jeune cavalier, donc vous n'avez peut-être pas des nouvelles qui va vous en donner. Hein. Ça peut être aussi l'idée qu'on va avoir des nouvelles parce qu'on va apprendre qu'on attend un enfant. Ou simplement, il y a ce nouveau projet qui se met en route, cette fertilité qui recommence à être là, comme la sève remonte là, dans cette période pour donner les premiers bourgeons. Vous voyez, il y a une idée de fertilité, de naissance, de nouveaux projets, de choses nouvelles. Il y a une idée quand même que c'est la fin quand même de l'isolement. Regardez, il y a encore cette montagne là qui est devant vous. Alors c'est comme si vous faisiez un défi, vous voyez. Il y a la montagne il y a la tour, mais maintenant il ne reste plus que la montagne. Ça veut dire que vous êtes sorti pour ma part de votre tour, de votre isolement. Vous allez sortir grâce à ces nouvelles peut-être et vous allez devoir ascensionner encore. Ça rejoint un peu le serpent, ça rejoint l'arbre, c'est-à-dire vous élever, grandir. Mais encore bien sûr l'idée que c'est quand même pour votre idée, peut-être pour certains ça vous paraît être énorme parce que cette montagne est énorme. Alors êtes-vous cette femme? Hein, cette femme qui allait avoir des nouvelles ou d'une personne plus jeune que vous ou des nouvelles simplement que vous attendez qui arrivent rapidement, hein. Voilà, c'est ça, on est quand même là aussi dans la féminité, dans les énergies féminines. Il y a l'idée aussi de féconder un projet, pour ma part, de féconder une relation. Et voyez encore, le deuil, c'est vraiment de sortir d'une situation du passé, d'une situation que vous devez laisser derrière vous. Et cette situation, eh bien, il va falloir travailler dessus pour la laisser justement derrière vous. Il y a une idée vraiment de transformation. Alors le mental, il est toujours là à grignoter votre esprit, votre ego, il travaille beaucoup. Hein. Bon, faites attention aussi sur le plan financier, mais il pourrait y avoir des nouvelles d'argent qui vous rassurent. Et on a ce bateau qui dit eh bien, que vous allez
partir sur un nouveau chemin, sur de nouvelles aventures, mais qu'en même temps vous êtes dans les eaux, vous ne savez pas peut-être aller dans quelle direction aller. Voilà, il y a cette idée qui est là, c'est pas simple du tout. Alors il y a un homme maintenant de cœur, alors est-ce choix de cœur là qui vient vers vous, allez-vous voguer vers cet homme, ou y a-t-il cette idée que vous êtes dans l'incertitude avec ce bateau là qui peut-être est perdu au milieu de ses émotions, parce que c'est vous là perdu au milieu de vos émotions, et il y a un homme là qui intervient. Alors est-ce une personne à laquelle vous pensez également? Vous voyez, on est encore dans l'idée bien que vous allez être guidé sur votre chemin, parce qu'il y a ce bateau là, c'est une certaine errance. Alors fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à votre étoile par rapport peut-être à cette personne là, qui est peut-être la personne de votre cœur également, même s'il y a ce cavalier là qui est là, il y aurait peut-être pourquoi pas l'idée de deux personnes également, à laquelle vous pensez, une personne plus jeune, une personne plus âgée, mais c'est à vous à trouver le chemin, à trouver le port, et laissez-vous guider par vos intuitions. Il y a beaucoup de fécondité, alors il y a peut-être aussi encore l'idée qu'il va y avoir des enfants à venir. On est quand même dans une journée de ce ventre-là, de ceci, de ces émotions féminines. Il y a la chance qui est là aussi pour vous aider à trouver des solutions. Et vous avez l'intelligence, vous êtes dans l'intelligence, là. Vous allez trouver, peut-être par l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit, mais en tout cas, ça ne va pas trop passer, même si on est dans l'intelligence. Bien sûr, il y a l'idée que, bon, il y a l'intelligence du mental, mais il y a une intelligence qui va passer au-delà, qui est une intelligence qui va se fier aussi aux intuitions. Alors, c'est quand même pas mal du tout. Il y a vraiment une idée de transformation, et vous voyez, le cœur est là, c'est bien cette journée du cœur, cette journée des émotions, cette journée du choix, et vous avez la force, l'intelligence, la force, la solidité pour vous recentrer, pour être dans votre cœur et pour trouver des solutions. Alors, je ne vais pas aller plus loin avec le petit, le normand, mais par contre, je vais prendre le miroir, là, pour voir un petit peu ce que nous dit le miroir. Mais là, il y a une idée que, bon, toute cette réflexion, toute cette idée de transformation vers laquelle vous voulez aller, et qui va se libérer dans le sens que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre bien d'avancer sur votre cheminement de transformation. La chance vous aidant, guidé par la bonne étoile, vous allez être dans cette errance qui est là, bien trouver l'intelligence, la force de vous recentrer, et vous allez faire un choix de cœur. Voilà, il y a une idée de choix de cœur. Alors on va voir maintenant avec le miroir bien ce qu'il en est. Voilà pour cette journée du 16 mars, journée 6, journée aussi de choix. Vous voyez, n'oubliez pas le choix, les amoureux. Je vous invite à aller voir votre guidance aussi que j'ai fait avec les tarots et runes pour la semaine, qui est sur Saga Voyance Tarot et Runes, mais aussi sur Image de l'âme, qui vont vous permettre peut-être bien d'avoir d'autres éclaircissements. Voilà, c'est différent, mais ça peut donner des idées jour par jour également. Alors, elle vous parlera peut-être davantage que celle-ci, bien sûr, puisque ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Ah oui, il y a l'enfant qui revient encore, vous voyez, il s'est retourné, l'enfant, c'est bien une idée de croissance, d'élévation, de nouveaux projets, d'enfants à venir, d'abondance, parce qu'on voyez ces enfants qui jouent, qui sont dans le moment présent, qui jouent dans une idée de renouveau, de printemps qui arrive, et de fertilité, vous voyez, il y a vraiment cette jeunesse qui est là. Vous allez sortir, comment pourrais-je dire, d'une situation, je reviens. Je vous prie de me pardonner, Vanny voulait sortir. Alors voilà, une situation d'enfermement, maintenant c'est le renouveau, c'est la joie. C'est la joie qui va s'exprimer. Et puis bon, il y a toujours cette idée de fertilité, bien entendu. Fertilité, j'ai sexualité, jalousie qui a sauté. Vous voyez. Alors oui, peut-être fertilité, faites attention, peut-être des gens qui vous espionnent, qui ne sont pas contents de ce que vous faites, mais il y a une idée quand même que de rapport physique, enfin sur enfant, rapport physique, amour, voilà, il y a aussi l'idée bien de retrouvailles aussi avec cette sexualité et l'enfant, vous voyez, on revient peut-être, on recommence sur vraiment à vivre, quoi, à aimer, tout simplement. Il y a cette idée, il y a des jalousies autour, on va voir. Soyez prudents, il vaut mieux rester caché pour pouvoir vivre sa vie. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Vous voyez, à cette idée d'élévation. Voilà, alors vraiment, s'il y a quelque chose qui se propose à vous aussi, eh bien, il y a des opportunités à saisir en cette journée. Voilà.
il y a une réunion, il va y avoir des discussions. Alors ça peut être des discussions qui ont lieu à votre sujet, on parle de vous, ça se peut, hein, avec la jalousie. C'est peut-être des personnes qui parlent de vous aussi. Hein, voilà. Il y a l'idée aussi que peut-être on parle de vous sur autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que l'amour, il y a peut-être des projets que vous attendez, vous attendez peut-être des opinions, vous attendez des retours, il y a des discussions. Enfin, protégez-vous encore dans le sens que il faut vraiment être discret sur ce que vous désirez faire. Voilà, c'est ça que je pourrais dire pour cette journée. Alors, nous allons faire autrement parce que je vois que les cartes ne veulent pas sauter. Et on va voir donc... Alors là, c'est ça exactement. C'est bien ça rejoint ceci, la transformation. Ça rejoint, j'avais une carte de deuil qui est là. Hein. Là, vous êtes à un carrefour de vie, un changement de vie. N'oubliez pas que la chance vous accompagne, hein, qu'il y a de belles choses qui arrivent, mais là, il y a une idée de changement, de carrefour. Voilà. Bien, tout cela, votre choix va vous apporter la joie, le bonheur. Hein. Voilà. Il y a de très belles choses qui arrivent. Vous allez faire un bon choix dans cette journée-ci, ce qui est aussi les amoureux, l'idée de choix. Hein. Les amoureux, c'est l'idée de s'engager, oui, dans la joie, dans le renoncement à des choses, mais dans toute liberté, en sachant on va vers quelque chose de nouveau. On ne se perd pas, on ne perd pas son identité. Et là, il y a des choses qui vont se fêter. Alors peut-être des enfants, oui, peut-être l'arrivée d'un enfant, mais il y a des choix de vie qui se font, voyez. Alors ça, l'idée, vraiment, on s'envole vers quelque chose de nouveau avec le voyage. On part vers quelque chose de nouveau et ça rejoint la carte du bateau là qui était qui est par là, je crois, qui était en errance, qui maintenant elle va savoir petit à petit vers quel port elle doit aller, vers ce carrefour, ce choix qui est là. Voyez, il y a quelque chose qui se passe en cette journée. Vos rêves se réalisent. Voilà, ça c'est les rêves qui se réalisent. Mais pour cela, il faut sortir de votre enfermement. Vous allez être aidé parce que le temps joue avec vous. Hein. Le temps est là. Ça pourrait dire que c'est le moment pour vous aussi de vous envoler, vers votre nouvelle vie, vers ce nouveau chemin qui est là pour vous, qui arrive pour vous. Voyez, toujours dans la prudence de ne pas parler trop de ce qu'on fait. Et voyez, quand on a le cadeau et la chance, eh bien, ça veut dire que c'est le moment. Alors, je vous souhaite le meilleur dans vos choix, dans vos désirs. Sortez de votre enfermement. C'est le moment de la transformation. C'est le moment d'aller de l'avant. Le moment de saisir les opportunités. Je vous remercie.